Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre, quel message pour vous. La coupe. Bon, la coupe confirme, c'est froid actuellement avec vous et cette personne. Il y a comme un déclic de la compréhension des choses, comme si vous avez compris aujourd'hui, vous dites c'est mort, c'est froid, ça sert à rien ça sert à rien de forcer, hein, vous voyez bien, ça sert à rien de forcer. Il y a l'espoir, mais il n'y a plus de communication, il n'y a rien. Tout est creux, tout est mort, il n'y a que sécheresse et souffrance. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de productivité, il n'y a plus rien pour arroser cette terre, pour qu'elle soit riche, pour qu'il y ait de la production, il n'y a rien. Voilà ce qu'on dit déjà en ce qui concerne ces premiers cas. Il est temps pour vous de passer à autre chose. Il est temps pour vous de vous éloigner de cette situation, de passer, de prendre du large. Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de fantaisie. Soyez libre justement. Ça vous donne la possibilité de vous libérer de cette situation, d'avancer vers autre chose, de sortir de cet état d'attente où il n'y avait plus rien, où vous avez pris certainement de l'expérience, de la maturité, mais c'est surtout une relation qui vous a empêché d'avancer. C'est une relation qui vous a permis de comprendre certaines choses, mais c'est comme si dans cette relation, vous vous êtes éteint. Aujourd'hui, ce qui se passe, ça vous conseille vivement de partir à autre chose. Quand je dis relation, ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut être une relation professionnelle et que vous avez fait le tour et qu'il n'y a pas de promotion et que vous faites du surplace. Il y a des promesses, mais qui ne tiennent pas. Parce que la coupe nous a bien montré ici que les promesses ne sont pas tenues. Il n'y a plus de retour possible. Il n'y a pas de communication. L'autre personne est repliée, l'autre personne est froide. Et même si vous rencontrez l'autre personne, même si vous vivez avec cette personne, vous côtoyez cette personne au quotidien, c'est froid. Vous voyez, aujourd'hui, on vous dit, il est temps pour vous de devenir cette autre personne. Et confiance en vous, et confiance à votre force ici. Osez dire ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez. Osez dire à cette personne, peut-être en lui disant, je m'en vais, j'en ai ras-le-bol, qu'il y aura le déclic. Mais surtout, faites-le d'abord pour vous-même. C'est comme si vous avez eu des conseils ou des personnes qui vous ont suggéré justement de partir, qu'il est temps de sortir de cet état d'attente, de lassitude et de bouger et de transiter, de passer vers autre chose. Il est peut-être temps d'écouter, de vous écouter et d'avancer d'abord pour vous. Voilà, parce que ça va être pour vous un plaisir de partir. Envoyez une nouvelle personne. Hein. Il y a une tierce énergie ici. Non seulement une tierce énergie, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui va vous permettre de comprendre. Pas vous permettre de comprendre que c'est elle qui va vous faire sortir de là, mais elle va amener de la nouveauté dans votre vie. C'est quelqu'un qui peut vous faire, qui peut réveiller en vous cette flamme, ce désir qui était éteint, qui peut vous trouver belle, malgré que vous avez été rejeté ou que vous trouvez que vous n'avez plus aucune importance dans la vie de quelqu'un. Une autre personne peut arriver dans votre vie et vous trouvez belle, vous trouvez désirable et va vous le faire comprendre aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va réveiller la flamme qui était éteinte en vous, qui va amener un peu de chaleur dans cette froideur. Vous pouvez aussi en affaire des personnes qui ont fermé leur cœur, à cause d'une difficulté sentimentale et qui se sont dit plus jamais je vais aimer parce que j'ai été trahi, bafoué, tout ça je vais plus aimer. Mais il y a un homme qui va venir tout chambouler tout chambouler ici et qui va vous faire comprendre que l'amour existe encore, l'amour n'est pas mort pour vous. Ou alors il n'y a pas d'âge pour aimer, il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va vous permettre de vous transformer et de changer complètement. Voilà. Une vraie stabilité. Vous voyez, il y a une stabilité ici qui se présente à vous. Il y a quelque chose de façade qui semble être froid. Mais ce n'est qu'une façade ici, ce qu'on dit. Parce que ce bonheur ici, cet épanouissement va venir en quelque sorte mettre un peu de joie, mettre un peu de couleur dans cette vie qui n'allait plus. Il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs, il y a cet homme qui vient d'ailleurs ici, qui va vous permettre, ça peut être quelqu'un qui vient d'une grande ville ou tout simplement quelqu'un qui vient... qui aussi pour lui c'est pas évident, qui va vous faire du rentre des dents. Ça peut être quelqu'un de très sociable aussi. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous et cette personne. Ça peut être quelqu'un qui vous est présenté par un ami ou alors un collègue, vous voyez. Il
il y a quelque chose ici qui va chambouler, qui va changer votre façon de faire. Il y a un rééquilibrage ici dans votre énergie. Voilà, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Ça va vous permettre de vous réorganiser, de vous réorienter vers autre chose. Il y a ici une confiance, vous pourrez faire confiance à cette personne. Parce que cette personne avec vous, elle est spontanée. Elle va vous aider à régler certains problèmes, soit par rapport à la garde des enfants, d'un enfant, ou tout simplement à trouver votre équilibre, à redevenir cette femme spontanée ou à profiter de petits bonheurs de la vie que vous avez laissé tomber, vous avez ignoré. On voit, on a affaire à un consultant. Ce consultant ici qui vous a fait du tort, qui vous a causé du mal, il revient. C'est un consultant aujourd'hui qui est brisé. C'est un consultant qui revient, mais il revient un peu tard. Il revient parce qu'il vous voit briller, parce qu'il vous voit, vous êtes sorti de cet état de solitude que vous vous êtes laissé éteindre, que vous avez fané, vous vous êtes laissé aller. Aujourd'hui que vous avez repris les choses en main, que vous avez repris le poil de la bête, cette personne, elle revient, mais elle revient un peu trop tard parce que vous allez être froide avec elle. Vous, il n'y a plus rien à partager. Elle va vous parler, elle va communiquer, mais vous allez rester distante parce qu'aujourd'hui, vous allez choisir que cette problématique soit résolue par la justice. Ou vous allez tout simplement, ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de payer son karma aujourd'hui. Vous êtes entouré, vous êtes aidé par des personnes, ça peut être administratif, ça peut être juridique, mais il y a des personnes autour de vous qui vous aident. Surtout, il y a cet homme qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui est juste à côté de vous et qui vous aide dans votre épanouissement. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, ça peut être un étranger ou tout simplement quelqu'un qui n'est pas à côté. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et il va être pour vous d'un grand soutien. Il va vous aider à trouver cette liberté-là, cette spontanéité que vous avez perdue depuis longtemps, justement dans cette relation que vous avez avec cette personne ici. Elle va rallumer cette flamme. C'est quelqu'un, ici on voit il y a un nouveau départ, il y a un déplacement, il y a une joie de participer, soit un voyage de groupe, soit quelque chose de très amical ici. Hein. Là, vous êtes accompagné, vous êtes sollicité, vous êtes guidé, vous êtes conseillé. Cette personne aussi avec vous, elle vous accompagne. Il y a plusieurs personnes ici qui vous aident à suivre le chemin bon pour vous. Et cette transformation et cette liberté apportent automatiquement du réconfort, de l'équilibre dans votre vie, la justesse des choses. Il y a aussi votre ex-compagnon qui, de son côté, va chercher à entrer en contact soit avec quelqu'un qui est proche de vous parce qu'il va falloir... C'est comme si vous allez parler maintenant par avocat, pas l'intermédiaire des avocats. C'est comme si avec cette personne, il n'y aura plus de communication face à face. Ça va être via l'intermédiaire des avocats. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Non, il y a quelque chose comme ça dans cet ordre-là. Nouveau départ, épanouissement, joie, équilibre. Vous voyez, équilibre. Les choses vont être réglées ici. Rééquilibrage pour vous. Même au niveau, soit c'est au niveau du travail. Mais la balance aujourd'hui va être nette pour vous. Voilà. La séparation, elle est là. Hein. La séparation, elle est là. Et même, vous avez compris que pour votre équilibre, il est temps de franchir le cap. Il est temps de casser certaines choses. Oui, il est temps de casser certaines choses. Et le fait de casser ça, de briser, ça va amener le stress, ça va amener des tensions. Mais ces tensions, c'est pas grave parce que ce qui vous attend derrière, c'est l'épanouissement, c'est l'abondance. C'est la chaleur ici. C'est vraiment, vous voyez, c'est l'abondance ici. C'est la fluidité des choses, même au niveau du travail, on voit les choses sont beaucoup plus fluides. Cette séparation vous permet d'ouvrir la porte au bonheur, vous permet de voir plus grand, vous permet de vous ouvrir au monde, de rencontrer d'autres personnes, de sortir de cet état ici de stress, de préoccupation. Vous pouvez être quelqu'un que cette personne vous a toujours dit « tu ne seras jamais rien sans moi » ou « tu ne peux rien faire sans moi ». Qui vous a toujours découragé. Pas découragé dans le sens que c'était flagrant de la façon qu'elle voulait de vous décourager. Ça peut être quelqu'un qui vous dit, tu es sûr que tu peux le faire, mais non, ça va être trop compliqué pour toi, laisse-moi le faire. Sans vous en rendre compte, vous êtes devenu dépendant de cette personne. Il y a aussi quelque chose comme ça. Hein. Vous êtes devenu dépendant de cette personne. Et pour d'autres personnes, c'était fait exprès. C'est clairement, elle savait très bien ce qu'elle faisait et vous en étiez conscient. Il y a un changement. Il y a quelqu'un qui il vous épie. Hein. C'est quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe et qui aimerait bien faire quelque chose avec vous, qui aimerait bien avoir un nouveau départ avec vous.
Un nouveau départ et un changement, un bouleversement. C'est quelqu'un qui est joueur. Vous voyez, cette personne est joueur. C'est quelqu'un qui peut avoir tendance à vouloir jouer avec les sentiments des gens. Mais ici, ce que je ressens, c'est avec vous, il y aura quelque chose comme un déclic. Oui, vous voyez, où la carte est tombée, il y aura comme un déclic parce qu'elle aime jouer, mais avec vous, ça va être différent. C'est comme si elle va se dire, non, avec elle, j'ai pas envie de jouer. Avec elle, j'ai envie de l'engagement. Oui. C'est pas évident pour elle parce qu'elle ne comprend pas. Comme si elle allait, avec vous, elle allait prendre de la maturité. Avec vous, elle va se dire, je ne peux pas, je ne veux plus jouer. Ça peut être aussi l'apparence de cette personne est trompeuse. Parce que si vous jugez par rapport à l'apparence, vous pourrez penser que c'est quelqu'un qui n'a rien, qui n'en vaut pas la peine. Et c'est qu'un joueur. Certes, c'est un joueur, ça a toujours été un joueur avec d'autres personnes. Mais le moment que lui, cet homme, ce jeune homme qui a aussi, malgré son apparence, peut avoir un certain âge, tombe sur vous juste au moment où lui, il se dit, il est temps que moi je me pose. Il est temps que je fonde une famille. Et c'est contraignant pour lui parce que c'est quelqu'un qui a toujours eu besoin de jouer. Donc quand il est tombé sur vous, certes, il s'était mis cette idée de « il est temps que je fonde ma famille », mais il était loin d'imaginer que ce sera avec vous qu'il va fonder cette famille. Donc ça devient comme un dilemma ici. Quand il est avec vous, au départ, c'est « j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'amuser », vous voyez. Au départ, c'est ça, hein. Je veux jouer, je veux m'amuser, je n'ai pas envie de m'engager profondément avec elle, j'ai pas envie que les choses soient dites avec profondeur, mais c'est quelqu'un qui finalement se retrouve mordu et commence à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je me sens attachée à cette personne au point de vouloir lui proposer un engagement sérieux sur du long terme. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça ici où on ne contrôle pas ses sentiments. Je ne dirais pas qu'elle est amoureuse de vous, mais il y a quelque chose de fort qui fait que cette personne, elle se dit c'est vous et personne d'autre. Vous voyez, c'est ça. Elle se dit c'est vous et personne d'autre. Et c'est quelqu'un que malgré le fait qu'elle, pour elle, ce qui a toujours été important, la première chose qu'elle voulait, c'est de coucher avec les autres. Avec vous, ça ne va pas être ça. Elle va penser à la sexualité, à l'engagement avec vous, mais elle va prendre son temps. Parce que avec vous, elle n'a pas envie de faire ça. Elle n'a pas envie de faire ce qu'elle a fait avec les autres. Elle va prendre son temps. Pas qu'elle ne vous désire pas, elle vous désire énormément. Mais elle ne veut pas juste jouer au chaud lapin avec vous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, s'est dit, je ne sais pas pourquoi, mais ça s'impose de plus en plus dans ma vie. Je suis de plus en plus guidée vers cette femme ou vers cette fille ou vers cet homme. Avec elle ou à cause d'elle, je revois tous mes plans. Je veux tout transformer, tout laisser tomber, cette vie de vagabond que j'ai. Faire du nettoyage autour de moi, dans mes amants nombreux, dans mes maîtresses nombreuses ici. Changer, c'est avec beaucoup de difficultés, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est quelqu'un qui aime s'amuser, mais aujourd'hui va choisir de s'engager. Et cet engagement, c'est difficile pour elle. C'est pas que c'est difficile, c'est que c'est pas de sa nature. C'est pas quelqu'un qui veut s'engager tout de suite. Au fait, c'est comme quelqu'un qui a toujours changé de partenaire, eu plusieurs partenaires, et du jour au lendemain tombe sur une femme ou un homme et se disent il faut que je m'engage avec elle, il faut qu'aujourd'hui je me pose. Du coup, ce qu'elle faisait avec vous et qu'elle voulait tout de suite le premier soir mettre une femme ou un homme dans son lit, avec vous, ce n'est complètement pas ça. Du coup, avec vous, il prend son temps à apprendre à vous connaître, les sorties et vous écouter, alors que c'est quelque chose que cette personne ne faisait pas avec ses autres partenaires. Vous voyez, la carte là, ça confirme. Hein? Oui. Elle ne veut pas faire ça avec vous, elle veut construire un foyer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous dans ce foyer. Ça a mis du temps pour elle, pour qu'elle puisse bâtir quelque chose, pour qu'elle puisse avoir tout ce qu'elle a aujourd'hui. Elle se dit aujourd'hui, il est temps pour moi de me poser, il est temps pour moi que je trouve quelqu'un qui me corresponde, qui est à ma hauteur et qui va me soutenir et qu'ensemble, on va construire quelque chose. Oui. Voilà, vous voyez, c'est ça. La dernière carte qui est restée, c'est celle-ci. On a affaire à quelqu'un qui est embrouillé, qui est complètement perdu, qui ne sait pas. Et cette carte, elle
Elle n'est pas restée dans le jeu, elle est hors du jeu. C'est plutôt bon signe. Donc aujourd'hui, on sait, cette personne, elle sait ce qu'elle veut, vers quoi elle veut aller, avec qui elle veut s'engager. Parce que c'est étrange pour elle, le fait de désirer comme ça et de vouloir absolument s'engager avec vous dans cette relation. C'est pour elle, elle a pris le temps, elle prend la distance. Ça a mis beaucoup de temps pour qu'elle puisse vous engager, pour qu'elle puisse s'engager avec vous. Mais il faut que vous sachiez que ça n'a rien à voir avec cet autre homme qui vous a abandonné ou cette femme qui vous a abandonné. Hein. C'est quelque chose, vous allez partir ailleurs avec cette personne. C'est un amour que vous allez travailler. C'est quelque chose que vous allez construire. C'est quelque chose que vous allez vivre autrement. Vivre dans un foyer, vous allez apprendre ensemble avec cette personne à vivre autrement. Ça n'a plus rien à voir avec le foyer que vous avez connu ou la relation précédente que vous avez connue. Je vais juste sortir 2 cartes pour savoir comment les choses vont s'avancer, évoluer dans cette relation sentimentale. Ben, nous avons 2 cartes, 3. On va les garder. Les 3 cartes. Et derrière, nous avons l'âme sœur. L'âme sœur, ton âme sœur est déjà là. Connecte-toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance, c'est clair. Voilà, c'est totalement clair. Donc, peu importe que vous vivez actuellement, sachez que le bonheur est en route. Chacun mérite d'être heureux. Ayez toujours foi à la vie, ayez foi en vous. Faites-vous confiance, ne restez pas bloqué dans une relation ou dans une situation parce qu'on vous a causé du tort ou parce qu'on vous a dit que vous étiez minable, que vous ne valez pas la peine. Non, faites-vous confiance, demandez de l'aide à l'univers, à Dieu, à comme vous voulez, à qui vous croyez, mais surtout ne baissez jamais les bras. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous, faites-vous confiance et surtout croyez en l'amour. L'amour, c'est ce qui gouverne tout. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine, au revoir.